Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello, bienvenue pour ce 33e épisode de Chronique de voyage. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc j'ai envie aujourd'hui de venir avec un épisode les dessous du voyage. Et pour cette semaine, ce sera les dessous du voyage à Bali. Cette destination de rêve. J'ai réveillé Bianco avec mon roulement de tambour et il me regarde genre mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va pas la tête ? Je dormais bien. Je te mets un peu de suspense dans la vie, mon cœur. Donc c'est une destination qui fait rêver. Moi, la première, avant d'y aller, ça faisait quelque chose comme 8 ans que je rêvais d'y aller. Pour la petite histoire, j'avais vraiment très envie d'y aller. Et mon conjoint de l'époque, pas du tout. Donc quand on s'est séparés, c'est la première chose que j'ai fait. Hop, direction Bali. L'image de Bali, c'est un endroit paradisiaque. C'est le zen, le yoga, le waouh. Ça va te faire du bien, c'est trop beau, c'est magnifique. Tu te relaxes, c'est pas cher, tout ça. Alors, ça existe effectivement. Mais maintenant, il faut voir la réalité là derrière. Parce que c'est quand même quelque chose, Bali. Le côté yoga, oui. Bien-être, oui. Ça existe, c'est évident. Les massages balinais sont incroyables. C'est vraiment dans leur culture, en fait, le massage. Ces femmes, elles massent depuis toute jeune, en fait. Elles ont ça j'ai envie de dire dans le sang. Elles savent faire. Elles sont douées naturellement. Et ça va appuyer là où il faut, mettre de la force quand il faut. Elles sont très fortes. Donc ça, c'est incroyable. Ça, je l'enlèverai jamais. Va te faire masser là-bas. Oui, je te dis de te payer un billet d'avion à 800 balles juste pour un massage. Bon, alors que je suis masseuse. Bon, hein. Mais en fait, la partie yoga, méditation, c'est un business. Mais un business. Alors peut-être que le film Mange Prix M a beaucoup joué. Je pense que c'est surtout Instagram qui a joué là-dessus, mais moi, c'était ce que je recherchais en fait, le zen. J'étais en plein burn-out, je venais de me séparer, je venais d'acheter un appartement qu'on ne pouvait pas vendre, j'étais stressée, j'étais épuisée, je dormais pas. Je voulais aller à Bali pour prendre du temps pour moi, pour me reposer. J'ai pas trouvé ça agréable. Les massages, je t'ai dit, ils étaient géniaux et pas chers. Ça, je recommande 1000 fois. Mais alors les yogas, les retraites, les méditations, c'est hors de prix. C'est plus cher qu'un cours de yoga en Europe. Tu peux en France trouver un cours de yoga à 10 €, là c'est 15 € pour Bali. Pour Bali. Et les personnes, elles touchent même pas 200 € par mois. C'est excessif. Et pour moi, tu perds l'essence même du yoga, de pouvoir plonger au plus profond de toi, juste pour le paraître. Les cours de yoga à Bali, c'est « Oh, regarde mon legging, c'est le plus beau !» Non mais t'as vu ce que je peux faire ? Pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça, le yoga. Ça, c'est vraiment une réalité à prendre en compte si tu as envie de te rendre sur cette île pour ça. Maintenant, il y a une autre chose. L'île est très belle. Ça, il y a vraiment des beaux coins. Il y a des belles choses à faire.
Mais la réalité est que si tu ne conduis pas un scooter... Il y a le vent qui me parle. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, je parle pas le vent. Viens me dire si t'as la ref. J'espère que tu l'as. C'est important de la voir. Oui. Si tu ne conduis pas de scooter, c'est difficile de te déplacer. C'est difficile pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de transports en commun d'un point à l'autre. Tu as quelques bus. Au sein d'une même ville, tu peux assez facilement te déplacer on va dire en moto-taxi, on va appeler ça comme ça. Tu as les applications. C'est pas Uber sur l'île, c'est, si je ne me trompe pas, elle s'appelle Grab et Gojek. Les deux qu'il y a où en fait ils viennent en moto ou en scooter te chercher, tu viens derrière. Ça c'est hyper pratique et franchement c'est pas cher. Là pour le coup ça vaut vraiment le coup de se déplacer comme ça dans les villes. Mais il y a des endroits, par exemple à Ubud, où ils sont complètement interdits. Il y a une mafia des taxis, mais c'est impressionnant. Avec une copine, on avait voulu prendre un Grab, je crois. Je ne me rappelle plus lequel. Mais tout le monde nous refusait, on ne comprenait pas. Et en fait, il y a une personne qui nous a juste donné son numéro. Donc on a pu échanger avec elle via WhatsApp. Elle nous explique je ne peux pas venir là où t'es. C'est pas possible, c'est interdit pour moi. Retrouve-moi là et je fais ta course. Tout en l'annulant dans l'application, quoi. Et en fait, donc on a pu monter avec cette personne. Elle nous a expliqué qu'en fait, les taxis, ils supportent pas les chauffeurs. Ils leur crèvent les pneus, ils saccagent leur véhicule, ils les menacent de mort. Et en fait, elle va dans des coins des coins résidentiels où elle sera pas vue des taxis. Avec un véhicule, personne ne peut savoir parce que c'est sa voiture perso. Et elle nous a pris discrètement, elle nous dit j'espère que vous n'avez pas été suivis. C'est vraiment flippant en fait. Ça aussi, c'est la réalité à Bali. Tu as une très grosse mafia et une autre mafia, celle... On a été vraiment choqués. On a voulu faire avec une amie et un autre voyageur. On a voulu aller faire le truc un peu classique qui est voir un lever de soleil sur le mont Batour. On se dit on va pas prendre un guide quoi. Tout le monde le fait, il suffit de monter et puis c'est tout. Et tout le monde insistait en disant non mais il faut un guide, il te faut un guide. On dit mais attends, c'est pas compliqué, on n'est pas seul en plus. On était quand même les trois plutôt sportifs. Si c'est quoi votre délire quoi? Donc on commande un taxi pour nous emmener là-bas. Et lui aussi nous dit vous êtes sûr, je connais des guides, vous voulez pas en prendre un vous pouvez pas faire sans guide? On se dit mais attends. On va voir, écoute, on va voir sur place. Si vraiment c'est pas possible, on voit avec ton guide. Mais on veut voir par nous-mêmes, quoi. On va essayer d'y aller. Donc on commence à aller, le taxi nous pose, on commence à monter. Et là, plusieurs hommes viennent nous voir en disant votre guide. Bah on n'en a pas, c'est interdit. Je dis mais où c'est interdit? C'est écrit nulle part. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas... Il fait non mais en fait, vous comprenez pas. Si vous montez sans guide, on vous tue. Ah d'accord. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'en fait, le mont est gratuit et les guides sont payants. Donc ils ont fait un business de ça. Et on a été obligés au final de monter avec un guide parce que les mecs, ils avaient pas vraiment l'air de rigoler et on voulait pas de problème. On voulait pas se faire emmerder. Mais il faut savoir que c'est ça la réalité à Bali en fait. C'est une mafia. C'est une île qui a été pourrie comme c'est pas permis par le tourisme. Mais c'est une catastrophe. C'est vraiment terrible, les gens sont exécrables. On te dit, ouais, Bali, la bonne humeur, bla bla bla. Je te dis pas le nombre de fois où je suis rentrée dans un magasin pour flâner. Tu rentres, les gens sont souriants, ils t'accueillent, ils te montrent leur truc. Tu ressors sans avoir dépensé un argent. C'est limite s'ils te crachent dessus, quoi. Ils sont exécrables. Ils sont pourris par le tourisme. À partir du moment où tu es blanc, tu as un signe dollar sur la tronche. Mais il faut savoir qu'en fait, Bali, c'est très proche de l'Australie. L'Australie est un pays assez strict. Et en fait, les Australiens viennent en vacances à Bali pour vraiment tout lâcher, quoi. Se détendre et ils font de la merde. Mais de la merde royalement. Chaque année, il y a des morts parce qu'ils sont tellement bourrés qu'ils se noient. Il y a même une fois un mec qui a essayé de sauter... une toit d'un hôtel dans une piscine et s'est écrasé à côté de la piscine et est mort. Que des trucs comme ça. Et en fait, ils sont tellement
tellement restreints dans leur pays qu'ils se bourrent la gueule et ils deviennent odieux. Ils sont tellement odieux que les commerçants font comme eux. Ils le rendent, ils deviennent odieux. Et toi, quand tu viens pour te détendre, en fait, c'est horriblement désagréable, quoi. T'es un numéro. C'est du pognon. Et si tu viens pas dépenser ton pognon, on s'en fout de toi. On te traite comme de la merde. Donc le côté, le balinais, zen, bien-être, non, ça existe pas. Si tu viens avec ta liasse de monnaie, oui, tout le monde va être adorable avec toi. Si tu sors pas le pognon, ils seront détestables. Pour moi, c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça être gentil. C'est pas ça être accueillant, non. Pas du tout. Et il y a un autre point aussi, c'est Instagram. Mais là-bas, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Les gens font des heures de queue pour une photo Instagram. Mais partout. On a fait avec des copains, on s'est un peu retrouvés coincés sur Nusa Penida. En fait, c'est une île avec plein de points magnifiques. Toutes les photos que tu vois de Bali, il y en a. Toutes celles où c'est des paysages, cette vue qui surplombe, c'est Nusa Penida. Et en fait, il faut savoir que cette île, soit tu loues un scooter, soit tu prends un taxi pour faire le tour de l'île, mais c'est que les seuls arrêts que t'as, c'est des points photos Instagram. T'as que ça. T'as rien d'autre sur l'île. Alors c'est beau, hein. C'est très très beau. Mais tu peux rien faire, tu peux pas te baigner. Tu fais la queue pour des photos Instagram. Voilà la réalité derrière les photos que tu vois sur Instagram. C'est des heures de queue sous une chaleur. Pouf, je te dis pas, tu peux même pas aller te baigner. Sur cette île en tout cas, hein, je te parle vraiment de cette île-là. T'as même un temple, alors celui-là, moi je l'ai pas fait, où t'as l'impression que t'as une magnifique fontaine à eau qui fait des photos incroyables. En fait, c'est un mec qui vient avec un tout petit miroir te prendre en photo et te faire payer pour ça. Ah oui, parce que sur cette île aussi, si tu veux tes photos avec ta balançoire, avec ton cœur, etc., il faut payer. Hein. Non, mais si tu veux le truc vraiment instagrammable, il faut payer pour. C'est un business. Bali est un business. C'est la réalité. Voilà, j'avais envie de te partager ce qu'il en est. Donc maintenant, le but, c'est pas de te dégoûter de Bali, mais vraiment que tu vois la réalité. Après, si tu sais conduire un scooter, tu peux te faire vraiment plaisir sur cette île. Tu loues un scooter et tu vas dans les coins où les touristes ne peuvent pas accéder. Et là, tu auras vraiment l'essence, le bien-être, la gentillesse que tu recherches. Mais si tu restes dans les villes à Seminyak ou Boud, laisse tomber. Tu vas pas trouver ce bien-être. Tu auras des paysages magnifiques, hein, tu pourras avoir des belles cascades, des rizières comme on voit sur toutes les photos. Mais à quel coût ? Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venue en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.